Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Hello! Je te le dis clairement, aujourd'hui, je suis 100% hors sujet. Pourquoi? Parce que c'est Noël et que je n'ai pas du tout envie de te parler de marketing puisqu'en ce moment, je suis en train d'ouvrir les cadeaux avec mes enfants, qu'on est en train de manger des papillotes et je me dis que toi aussi, tu as le droit d'avoir cette magie de Noël où que tu sois en ce moment, que tu sois seul ou accompagné. J'aimerais t'envoyer cette magie de Noël. Alors pendant un épisode, on va laisser tomber le marketing, le conseil en image et tout ça et on va parler de Noël. Ce livre, c'est un de mes livres de contes préférés de quand j'étais petite. Il a été écrit par James Riordan et c'est les éditions difficile de te dire, je ne sais pas. Attends, je vais trouver ça. Ah voilà, c'est France Loisirs qui faisait ça à l'époque. Un livre que j'ai adoré, que j'ai feuilleté dans tous les sens quand j'étais enfant. Ma mère me les racontait et dès que j'ai su lire, j'ai continué à les lire. Tous les soirs, en rentrant du goûter, je lisais des contes de fées et notamment ceux-là. Et pour aujourd'hui, j'aimerais en fait partager avec toi un de mes contes préférés. Un conte que j'ai découvert donc petite et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Tu es prête? Allez, c'est parti. Les 12 mois de l'année. Dans un petit village, au cœur des montagnes de Bohême, vivait autrefois une vieille femme, avec sa fille qu'elle chérissait et gâtait, et sa belle-fille Jeanna, qui jamais ne pouvait trouver grâce à ses yeux. Je te montre juste l'image parce qu'elle est magnifique. Oula, attends, que je disparaisse pas trop, voilà. C'est un livre qui est vraiment très très bien illustré et j'adore. Tandis que la fille passait tout son temps paresseusement allongée sur un lit de duvet à déguster des gâteaux de miel, la pauvre Jeanna allait chercher du bois dans la forêt, tirait de l'eau du puits, rinçait le linge dans le torrent glacé et arrosait le jardin. Elle connaissait bien les frimas de l'hiver, le soleil de l'été, la douce brise du printemps et les pluies de l'automne. Voici sans doute pourquoi un beau jour, elle rencontra les 12 mois de l'année. L'aventure commença en plein mois de janvier. La neige était tombée en abondance et il fallait dégager les allées conduisant aux chaumières. Sur les pentes boisées, pins et sapins demeuraient à demi enfouis sous la neige, sans même pouvoir se balancer lorsque le vent soufflait en rafale à travers leurs branches. Les villageois restaient au coin du feu et faisaient ronfler les poêles. Un soir, par ce temps glacial, la cruelle marâtre leva le loquet de la cuisine, risqua un coup d'œil sur la bourrasque qui faisait rage au dehors, et dit à sa belle-fille: C'est l'anniversaire de ta sœur demain. Va donc dans la forêt chercher des perce-neige. La malheureuse n'en crut pas ses oreilles. Voulait-on vraiment l'envoyer dans la forêt à pareille heure dans ces ténèbres et par ce froid? Et comment y trouver des perce-neige alors que jamais elle ne sortait avant mars? Mais sa sœur ajouta méchamment: Allez, va, dépêche-toi, et si tu ne reviens pas, personne ne sera là pour te regretter. Tiens, prends ce panier, ne rentre pas avant de l'avoir rempli. Les yeux pleins de larmes, Jeanne noua un vieux châle autour de ses épaules, s'enfonça dans la nuit et affronta la tempête. Les flocons l'aveuglaient et mettaient en pièces son pauvre manteau usé. Et pourtant, elle poursuivit sa route en chancelant dans la neige. Regardez comme c'est beau. Peu à peu, la nuit étendit ses voiles sombres tout autour de la jeune fille. Elle arriva enfin à la lisière de la forêt, terrifiée et transie. Elle s'assit sur un tronc d'arbre comme pour attendre que la mort vienne. Mais voici que soudain, elle aperçut une lumière qui vacillait au loin, entre les arbres, pareille à une étoile tombée parmi les branches. Tout d'abord, elle crut rêver. Puis elle se leva et se dirigea vers la lueur, se frayant péniblement un chemin
parmi les fougères ensevelies sous la neige. Pourvu que cette lumière ne s'éteigne pas, se disait-elle. Et en effet, elle ne s'éteignait pas. Bien au contraire, plus la jeune fille avançait, plus vive était la clarté. Mais ce n'était pas une étoile, c'était un feu, un grand feu que Jana entendait crépiter et dont elle respirait l'odeur âcre. Tout à coup, la jeune fille se trouva dans une clairière inondée de lumière. Au centre brûlait un gigantesque feu de bois dont les flammes s'élevaient vers le ciel, et tout autour étaient assis des hommes qui bavardaient tranquillement. Qui pouvaient-ils bien être? Des chasseurs? Des bûcherons? Sûrement pas, car ils étaient bien trop élégamment vêtus. Certains portaient des habits d'or, d'autres d'argent, d'autres encore de velours vert ou jaune. Ils étaient 12 en tout, 3 vieillards, 3 hommes d'âge mûr, 3 jeunes gens et 3 enfants. Ce sont les 12 mois de l'année, se dit Jonah. C'est alors que l'un des vieillards, celui qui portait la barbe la plus longue et les sourcils les plus épais, se retourna et fixa sur la jeune fille un regard étonné. Elle eut si peur qu'elle voulut s'enfuir, mais déjà il était trop tard. L'homme lui cria d'une voix terrible et solennelle: Qui donc êtes-vous, étrangère, et que venez-vous chercher en ces lieux? Jana murmura en montrant son panier vide: Je viens cueillir des perce-neige. Des perce-neige en janvier? Mais mon enfant, vous rêvez! C'est ma belle-mère qui me l'a ordonné, reprit timidement la jeune fille, et elle m'a interdit de rentrer à la maison avant d'en avoir rempli mon panier. À ces mots, les 12 hommes se consultèrent à voix basse. Jana eut beau tendre l'oreille, elle ne comprit pas ces étranges paroles, pareilles au bruissement des feuilles et au sifflement du vent. Puis le silence retomba à nouveau sur la clairière, et le même vieillard, très digne, s'adressa à Jana en ces termes. Dites-moi, qu'adviendra-t-il si vous ne trouvez point des perce-neige? Je resterai dans la forêt et attendrai que Mars vienne, répondit-elle. Plutôt mourir ici de froid et de faim que de rentrer les mains vides. Et elle se mit à pleurer. Le plus jeune, le plus joyeux des garçons se leva et s'approcha du vieillard en disant: Frère Janvier, je t'en supplie, laisse-moi prendre ta place 1 heure seulement. En caressant sa longue barbe, d'un air songeur, Janvier répondit: Je t'accorderai volontiers 1 heure, mon frère, mais Mars jamais ne vient avant février. Que vienne donc février, s'exclama un autre vieillard, portant barbe grise et sourcils en broussailles. Nous connaissons bien Jana, nous la voyons puiser de l'eau à la source glacée et porter ses fagots tout le long des chemins. C'est la jeune fille des 4 saisons. Il nous faut faire de notre mieux pour lui venir en aide. Qu'il en soit ainsi, déclara Janvier, et il frappa le sol de son sceptre de glace en chantant dans le grand vent. Pins et sapins, secouez vos branches, agitez vos aiguilles blanches, givre, frimas, glaçons et congères, maîtres inflexibles de l'hiver, laissez fondre vos cœurs de glace, car Janvier va céder sa place. À ces mots, la forêt se fit silencieuse, les arbres rigides et gelés cessèrent de craquer, et la neige légère se mit à tomber à gros flocons. Voici venu ton tour, mon frère, dit Janvier à Février en lui offrant son sceptre. Alors Février, en martelant le sol, s'écria: Bourrasque et grand vent, soufflez, soufflez plus fort, bise et ouragan, sifflez, sifflez encore, déchaînez vos furies sur les plaines et les monts, soulevez la tempête en de blancs tourbillons. À peine eut-il terminé que le vent glacial se mit à hurler dans les branches, tandis qu'alentour voletaient les flocons. Alors Février passa le sceptre à Mars en disant: C'est à toi maintenant, mon frère. Mars, jeune et joyeux, le prit en souriant. Mais voici qu'aux yeux étonnés de Jana, le sceptre de glace se transforma en une branche vigoureuse, toute couverte de bourgeons. Mars éclata d'un rire léger et chanta gaiement sa chanson. Babille, gentil ruisseau, scintille, bel étang, revenez les oiseaux, faites éclater vos chants, et vous les personnages, montrez vos boutons blancs. Émerveillé, Jeanne tendit le bras. Qu'étaient donc devenus les congères, les glaces et les flocons? Sous ses pieds, la neige avait disparu, et sur la terre brune pointait l'herbe verte. Partout la vie reprenait, tout n'était que fleurs, murmures et bruissements. Hâte-toi, lui dit Mars, car mes frères m'ont accordé 1 heure seulement. Jana se précipita vers les perce-neige qui partout fleurissaient. Sous les buissons, les cailloux, sur les terres et les buttes, le sol en était tapissé. La jeune fille en remplit son panier, puis revint en courant vers la clairière. Mais le feu avait disparu, et les 12 frères, eux aussi, s'en étaient allés. Il faisait encore clair, mais un peu moins pourtant, car cette fois, c'était la pleine lune qui illuminait la clairière. Confuse de ne trouver personne à qui dire sa gratitude, Jana se hâta de rentrer chez elle, son panier rempli de perce-neige. Tout le long du chemin, ses pieds semblaient glisser doucement sur la mousse. Mais à peine eut-elle passé le seuil de la chaumière que la bourrasque fit à nouveau claquer les volets et que la lune disparut derrière des nuages énormes. Pourquoi es-tu rentrée si vite? Hurlèrent en même temps sa belle-mère et sa sœur. Et où sont donc tes fleurs? Sans un mot, Jana souleva son panier et toutes les perce-neige s'éparpillèrent sur la table.
Les deux méchantes femmes, le souffle coupé, ne purent en croire leurs yeux. Où les as-tu trouvées demandèrent-elles éberluées. Et Jeanna raconta son histoire. Elles écoutèrent bouche bée en hochant et branlant la tête. Là, sur la table, s'étalaient des centaines de perce-neige qui parfumaient toute la chaumière, des senteurs fraîches du printemps. Les 12 mois de l'année, ne t'ont pas offert autre chose demanda la belle-mère. Je n'ai rien demandé d'autre, répondit Jeanna. Grande sotte, répliqua brutalement sa sœur. Ce n'est pas si souvent que l'on rencontre les 12 mois en même temps. Et tout ce que tu as trouvé à leur demander, c'est un bouquet de perce-neige, imbécile. À ta place, j'aurais demandé à octobre des pommes et des poires savoureuses, à juillet des fraises fondantes, à septembre des champignons bien blancs, et à mai des concombres verts. Tu as raison, ma chère fille, reprit la mère. En hiver, les fraises et les poires valent leur pesant d'or. Et cette petite imbécile qui est allée demander de vulgaires perce-neige. Allez, ma chérie, enfile ton beau manteau de fourrure et va là-bas à ton tour. Et sois exigeante, ne te laisse pas faire. Pour ça, n'aie crainte, répliqua la jeune fille en s'emballant soigneusement, en s'enveloppant soigneusement dans son épais manteau. Tu peux compter sur moi. Puis elle s'éloigna en toute hâte, en suivant les traces de sa sœur du mieux qu'elle put. La forêt était sombre, la nuit glaciale, les nuages lourds. Les congères paraissaient de plus en plus hautes et s'élevaient tout autour d'elle comme autant de murailles menaçantes. Grand Dieu, gémit la petite fille, pourquoi s'aventurer dehors par un temps pareil? Je devrais être bien au chaud dans mon lit au lieu de grelotter ici, je vais m'égarer pour sûr. Et donc, elle arrive à la fameuse clairière. Tout à coup, elle aperçut une lueur dans le lointain. Se frayant difficilement un chemin dans la neige épaisse, elle se dirigea vers cette lueur et arriva dans une clairière où 12 hommes se tenaient assis autour d'un grand feu. Elle marcha droit sur eux et sans même les saluer, s'installa effrontément tout près des hommes pour se réchauffer les mains et les pieds. Tout d'abord, les hommes gardèrent le silence, puis Janvier frappa le sol de son sceptre, lui demandant d'une voix sévère: « Qui es-tu » ? Vous venez d'offrir à ma sœur tout un panier de perce-neige, répliqua-t-elle sans vergogne. Alors j'ai suivi ses pas dans la neige pour venir chercher des cadeaux à mon tour. Nous connaissons bien ta sœur, reprit Janvier, mais toi, nous ne t'avons jamais vue. Qu'importe, reprit-elle. Je veux que Juillet m'offre ses fraises les plus grosses et les plus sucrées. J'exige qu'Août me donne des noisettes énormes et Septembre des champignons bien blancs. Je demande à Octobre. Mais Janvier l'interrompit brutalement. Pas si vite, veux-tu? Jamais l'été ne vient avant le printemps, ni le printemps avant l'hiver. Juillet est encore loin. C'est moi qui suis le maître des saisons pour l'instant et je ne céderai ma place qu'après avoir régné durant 31 jours. Quel vieux grincheux vous êtes, s'écria-t-elle. De toute façon, ce n'est pas vous que je suis venue voir, car vous n'avez rien d'autre à offrir que le froid et la neige. C'est l'été que je suis venue chercher. Alors Janvier perdit patience. Eh bien, va-t'en donc chercher l'été en hiver, hurla-t-il, et il déchaîna une formidable tempête sur la forêt. Bientôt, la clairière tout entière disparut dans la tourmente. Le feu lui-même parut englouti par les rafales de neige. On l'entendait seulement crépiter et gronder furieusement. La malheureuse épouvantée hurlait: « Arrêtez, arrêtez, où êtes-vous » Bientôt, elle fut aveuglée, étouffée, emportée par la bourrasque. Folle de terreur, elle se mit à courir dans toutes les directions, s'enfonça dans une congère et y mourut aussitôt. Pendant ce temps, la mère, debout sur le seuil, attendait avec impatience le retour de sa fille en scrutant anxieusement l'horizon. Bientôt, elle n'y tint plus. Elle s'enveloppa dans ses vêtements les plus chauds et se dirigea résolument vers la forêt. Tout en jurant et maugréant, elle s'enfonça de plus en plus profond dans la neige et ne tarda pas à disparaître elle aussi dans la tourmente. Jeanna, quant à elle, vécut tranquillement dans la chaumière. Les années passèrent, elle se maria, eut des enfants. Autour de sa maisonnette s'étendait le plus merveilleux des jardins. Tout au long de l'année, elle y cueillait des roses, y récoltait des fraises et framboises, pommes et poires, et l'on disait autour d'elle: les 12 mois de l'année règnent en même temps dans son jardin, et c'était bien la vérité. Voilà pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai personnellement toujours adoré cette histoire qui me faisait voyager. Si oui, dites-le moi et je vous enverrai une autre histoire pour le réveillon qui a lieu la semaine prochaine. Et promis, on reviendra au marketing et à la stratégie et au métier de conseillère en images à partir de janvier, je vous le garantis. Mais si ça vous a plu, venez me le dire, parce que pour le coup, là, je fais vraiment un vrai hors-sujet. Donc racontez-moi, dites-moi, vous pouvez venir me le dire ici, mettre un like, enfin plutôt une note, 5 étoiles, c'est pas mal, un commentaire, pourquoi pas. Vous pouvez aussi partager le podcast autour de vous pour le faire découvrir. Quant à moi, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches et de cette belle ambiance si vous avez la chance d'en profiter. Moi, je vous souhaite une très belle semaine de repos et je vous retrouve très vite. À la semaine prochaine et joyeux Noël.